on est soudés. Et alors, je le tiens à le dire à tout le monde, on n'a rien contre la police, on n'a rien contre la justice. Je l'ai déjà dit le premier jour, je le redis encore aujourd'hui. Il n'y a pas de haine, on n'a pas de haine envers la police, on n'a rien. Les crabes pourris dans un panier, il faut les virer, c'est tout. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la suspension des 4 individus. Et après, la justice a fait le job. Aujourd'hui, la justice a fait le job, et la police ne fait pas le job. C'est ça le problème. C'est tout ce qu'on... Aujourd'hui, notre colère, elle est là-dessus. On n'a pas parlé, on attendrait notre procès, on attendrait la justice. S'il n'y avait pas le fait que Darmanin, il ne veut pas les mettre à pied. Ça fait 4 ou 5 mois ou 6 mois qu'il est en place. Il aurait dû le faire dès le début, il aurait dû le faire comme Castaner avait promis. Castaner avait promis de le faire, il avait promis d'enlever la télé. C'est pour ça qu'il a sauté. Oui, c'est sûrement pour ça qu'il a sauté. Et alors que tu l'as vu il y a encore un mois et demi, Darmanin, je l'ai vu il y a un mois et demi avec la coordination. J'ai été dans son bureau et j'y ai dit ouvertement ce que je pensais. J'étais avec la coordination pour la coordination. Quand j'ai juste sorti une phrase qui avait un rapport avec Cédric, l'histoire de Cédric, il a commencé à faire de la politique et j'ai dit mais c'est pas, j'en ai rien à foutre de votre histoire. C'est pas ça que je veux entendre. Mais les 4 mises à pied, vous les faites pas, ils ne veulent pas les faire. Écoutez, en tout cas, sachez que nous, on sera toujours derrière vous. Voilà. Ouais. À la fois pour un hommage à Cédric, mais aussi pour rendre justice. Parce que quelque part, ce qui s'est passé à ce moment-là, je pense qu'au niveau de l'opinion publique française, il y a eu un virement. Quoi. Et puis derrière, ils veulent nous refaire l'histoire il faut plus filmer, vous n'avez plus le droit de filmer. Alors, vous avez... non, on va aller à l'article 24. Voilà, il faut avoir le droit de filmer parce que vous êtes qui? Vous êtes que policier. Si tu fais ton job, on peut te filmer, tu n'arriveras à rien. Tu n'arriveras à rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Par contre, si maintenant un manifestant tape sur un flic, que le manifestant soit interpellé, c'est tout à fait normal. Mais tant que c'est une manifestation simple, machin, voilà. Moi, j'ai rien. Mais il y a beaucoup plus grave. Il y a beaucoup plus grave, c'est les libertés qui sont bafouées. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Coquerel, s'il vous plaît. Monsieur Coquerel. Je veux prendre. Justice pour toutes les victimes. Samy. J'étouffe. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui nous soutenir. Vous m'entendez? Ok. Désolée, je reprends. Je suis un peu émue de vous voir tous là, réunis avec nous. Pardon, j'ai beaucoup d'émotions en vous voyant. Ça me fait énormément plaisir. Merci d'être là pour mon père. Merci du soutien. Grâce à vous, le combat continue. Je vais parler. Excusez-moi. C'est incroyable de vous voir tous aussi nombreux pour mon père. Allah rahmou. Vous voir soutenir cette cause, l'injustice qu'il a vécue, voir tous réunis, ça me donne encore espoir. Vous m'entendez pas? Attendez, je vais essayer de parler plus fort, vous m'entendez? Ok. Donc je répète. Est-ce que tout le monde m'entend? Je vais crier. Ok. Je voulais vous dire merci d'être là aujourd'hui, le 3 janvier 2020,
an jour pour jour, 1 an après mon père ait perdu la vie, que nos vies ont basculé, 1 an après ce drame, ça fait 1 an qu'on vit ce combat, qu'on est dans le chagrin, qu'on est dans la peine, dans la tristesse, Mais depuis 1 an, vous nous soutenez, vous êtes présents sur les réseaux, auprès de nous. Donc je voulais vraiment insister sur ça, vous remercier d'être là, aujourd'hui, comme hier, comme il y a 1 mois, comme il y a 1 an. Merci à vous. Sans vous, on n'aurait pas cette force. On ne pourrait pas continuer à avancer. On serait animé par la haine. Et finalement, aujourd'hui, on est animé par l'espoir. Votre nombre aujourd'hui prouve qu'on est unis, qu'on est tous ensemble, qu'on lâchera jamais, qu'il y aura toujours espoir, qu'on va vivre un jour dans un monde où il n'y aura que de la paix. Avec vous. Parce que sans vous, rien n'est possible. Donc merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de diffuser, de filmer. Merci les médias. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on crie tous ensemble. Justice pour Cédric. Est-ce que vous pouvez crier le plus fort possible, s'il vous plaît? Je veux vous entendre. Justice pour Cédric. Justice pour Cédric. Justice pour Cédric. Levez le poing, s'il vous plaît. Justice pour Cédric. 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 Aux armes, citoyens! Aussi. Courage à la famille! Je voulais aussi que vous regardiez attentivement la banderole aujourd'hui qui est présente pour notre marche. Les mots qu'on a écrits, qu'on a choisis. Je vais vous expliquer un peu rapidement. Sur une partie de la banderole, il y a le mot stop en gros. Et les mots qui sont dessus, les phrases, les idées, c'est des choses qu'il faut qui cessent. Des choses qu'on n'en veut plus. Est-ce que vous êtes d'accord? On veut plus de haine. On veut plus de violence policière. Oui. Excusez-moi. On veut plus de clés d'étranglement. On veut plus de plaquage ventral. On veut plus de contrôle au faciès, pardon. On veut plus de technique létale. On veut plus de racisme. On veut plus de silence. On est contre la loi sécurité globale. Vous êtes d'accord? Elle sert à rien cette loi. On est contre. On veut plus de Macron non plus. Non. C'est pas grave. On veut plus. Il y aura une prise de parole. La coordination. Elle est où? Diané. Diané. Oui, Diané. Yanné. Appelez Diané. Bonjour à toutes et à tous. Donc Aurélie pour la coordination contre le projet de loi sécurité globale. Nous sommes de très nombreuses organisations, collectifs, de familles de victimes de violences policières, mais aussi de gilets jaunes, des collectifs aussi d'exilés, de réfugiés, de sans-papiers qui sont les premières victimes de violences policières, mais aussi des syndicats, des associations en défense des droits humains, tous réunis aujourd'hui en commémoration à la mémoire de Cédric Chouviat, parce que nous sommes toutes et tous concernés, parce que nous nous battons tous pour les droits humains fondamentaux, pour toutes et tous, parce que nous sommes pour les libertés publiques, parce que nous savons que ce projet de loi sur la sécurité globale, c'est non seulement cet article qui va rendre quasiment impossible, ou en tout cas
très gravement puni le fait de filmer, alors que c'est le seul moyen, la seule défense qu'il y a aujourd'hui dans le cas de Cédric Chouviat pour rendre justice. Mais c'est aussi un projet de loi qui va privatiser la sécurité, qui va donner des moyens énormes, par exemple aux agences de sécurité privées, qui va aussi permettre une surveillance de masse des manifestants. Alors nous nous battons contre ça, pour les libertés publiques, nous sommes toutes et tous ensemble, nous nous battrons jusqu'au bout contre ce projet de loi et jusqu'au bout contre les violences policières pour qu'elles ne restent pas impunies. Bonjour, Malik Salancourt, je suis le président de la Ligue des droits de l'homme. Merci à la famille Chouviat d'être là. Merci de nous avoir réunis. Parce que nous avons un hommage à lui rendre. Parce que son combat est juste. Parce que nous sommes ici pour dire qu'il n'y a personne au-dessus des lois. Il n'y a personne au-dessus de la justice. Que la police n'est pas et ne doit pas être à l'abri de ce qu'elle fait. Elle doit le montrer. L'article 24 de ce projet de loi sur la sécurité globale vise à nous faire taire, vise à faire taire les journalistes, vise à faire taire les citoyens qui veulent simplement montrer comment se pratique aujourd'hui la police et les violences policières qui font que certains sont traités plus mal que d'autres. Nous sommes ici pour lui rendre hommage, pour qu'on en tire ensemble les leçons. Non, il faut que nous soyons dans la paix, pour la sécurité, pour tous, que ce soit pour celles des citoyens, des manifestants, mais aussi des policiers. C'est ensemble, par cette transparence, par cette vérité, par cette justice que nous rendrons ensemble, que nous donnerons plus de sécurité ensemble. Et c'est cette justice, cette égalité que nous devons à Cédric. Merci à sa famille de nous montrer ce chemin, de nous montrer ce chemin de paix, ce chemin d'égalité des droits, car personne n'est au-dessus des lois, qu'elles punissent ou qu'elles protègent. Merci à tous d'être là. Ouais. La coordination Stop Sécurité Globale appelle à une nouvelle manifestation le 16 janvier. Nous sommes en train de négocier évidemment avec la préfecture pour le trajet, mais il y a cette date du 16 janvier déjà. Il faut continuer à se mobiliser tout le mois de janvier. Ce projet de loi est actuellement au Sénat. C'est maintenant qu'il va falloir pousser très fort. L'ensemble de la population s'est mobilisée. Il y a 150 comités locaux dans toute la France. Donc nous appelons à une nouvelle manifestation le 16 janvier et il y aura un grand événement que nous sommes en train d'organiser à Paris le 30 janvier. Enfin, tout au long du parcours, vous avez des kakémonos qui sont faits par l'association Attaque, évidemment pour rendre hommage à Cédric, avec le mot qu'on a tous prononcé tout à l'heure, j'étouffe. Vous allez voir le troisième qui va être quand on va passer, il est là, au-dessus. On remercie vraiment Attaque d'avoir fait ça. On vous remercie d'être tous là présents et on doit vraiment continuer ce combat pendant tous les années. C'est pas possible qu'ils nous entendent pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, merci à vous. J'étouffe, j'étouffe, j'étouffe. Si ça n'avait pas été filmé, on n'aurait jamais su. Si on n'avait pas filmé les violences policières de Michel serait en prison. On n'aurait jamais su. Si un citoyen n'avait pas filmé, si Cédric n'avait pas filmé, aujourd'hui on dirait qu'il est mort d'une crise cardiaque. On a l'obligation de filmer. Parce que lorsqu'ils filment avec les caméras aux frais de nos contribuables, ils ne fournissent pas les vidéos. Comme dans maintes affaires de violences policières, où ces policiers qu'on désigne tels des brebis galeuses, ne sont jamais sanctionnés. On les désigne comme quoi n'étant pas représentants de leur corporation, comme quoi ils sont coupables, mais ils ne sont jamais condamnés. Derrière ça, ce sont des familles, comme la famille Cédric, comme la famille de Cédric. Cédric, là où il est aujourd'hui, il doit être fier de sa famille. Moi, j'aimerais rendre hommage à Cédric, mais comment je peux lui rendre hommage? Comment vais-je pouvoir rendre hommage à Cédric si je n'ai pas justice? J'aimerais bien qu'à un événement, je vienne rendre hommage à une victime de violence policière, sachant qu'il y a une justice. Comment rendre hommage à Cédric s'il n'y a pas de deuil? Comment faire un deuil si les coupables sont toujours autour de nous, autour de vous, autour de nos parents, autour de vos parents, autour de nos enfants, autour de vos enfants? Les violences
Les violences policières nous séparent de nos défunts. Les dénis de justice nous rassemblent. Aujourd'hui, s'il y avait justice, on ne serait pas là. C'est parce qu'il n'y a pas de justice, c'est parce qu'il y a des propositions de loi comme sécurité globale qu'on est là aujourd'hui. Comment se fait-il que ces nombreux policiers exercent aujourd'hui tranquillement alors que nous pleurons sans cesse tous les jours? Aujourd'hui, je sais que chaque 3 janvier de chaque année est né dans le corps de toute la famille Chouvia un calendrier biologique où le 3 janvier, ils vont savoir, les larmes vont couler. Comme moi, c'est le cas. Chaque 6 octobre de chaque année, j'ai pas besoin de regarder le calendrier. Mon corps, mes larmes coulent. Parce que je sais que le 6 octobre 2019, à Villers-le-Bel, les policiers ont tué mon petit frère Ibo. Malheur à eux, il y avait des caméras. Cédric, je le connaissais sans me rendre compte. Cédric, il est parti en voyage avec un ami à moi. Je ne savais pas. Les enfants de Cédric, je les ai transportés sans savoir. Lors d'un voyage, quand ils allaient à New York. C'est moi qui les ai transportés, je ne savais même pas. J'ai pris connaissance de l'existence de Cédric le 4 janvier 2020, lorsque je faisais un événement pour rendre hommage à mon frère, Ibo. Ce jour-là, il y avait parmi nous Arié, l'un de leurs avocats, un Sarcellois. Il a dû nous quitter ce soir-là pour aller auprès de la famille Chouvia. Rendez-vous compte, tout est lié. Je ne peux pas non plus oublier que c'est inadmissible toutes ces paroles du gouvernement qui nient formellement les violences policières alors que celles-ci sont filmées, alors que ces policiers bénéficient du contribuable pour la frais de justice. Qui contribue aux frais de justice de ces familles victimes de violences policières? Stop à la loi sécurité globale et merci d'être là, on doit se battre toujours, merci beaucoup. Mort à la clé d'étranglement! Mort au plaquage ventral! C'est une injustice. Ils emploient des techniques, sachant que quand on fait une clé d'étranglement, vous n'avez pas de sursis. C'est voué à la mort. Cédric, il est mort parce que il a été au bout de son acte. Il a rien fait pour arrêter. Alors que il y a un des 3 policiers qui est au-dessus de lui qui a dit « Arrête, c'est bon, ça va ». Et lui, il a été au bout. C'est un assassin. Michael Pérez, c'est un assassin. Darmanin, tu tout. Michael Pérez, t'es un meurtrier. C'était un guet-apens. Vous l'avez tué, mon fils. Mais je j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. On va vous tuer. On repart, vous êtes toujours chaud? Vous êtes prêts? Merci. On va avancer tout doucement. Nous sommes sur le pont Iéna, un pont qui symbolise une bataille napoléonienne. Aujourd'hui, nous faisons notre bataille pour notre société, celle du XXIe siècle, où on se dit dans un pays de droit, alors que nous sommes dans un pays de policière, excusez-moi.